Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Mechus et Kapara, de ceux qui manquent d'expiation. Le Rambam nous a dit dans les chapitres précédents qu'il y a 4 personnes qui sont Mechus et Kapara, qui manquent d'expiation, c'est-à-dire que ces personnes-là, bien qu'ils ont été impurs, et ils ont compté le jour, quelques jours donc de pureté, chacun en fonction des jours qu'ils devaient compter, que ce soit 7 jours, 40 jours, 80 jours, ils ont compté donc les jours qu'ils devaient compter. Après, ils sont trempés dans un bain rituel ou bien dans l'eau de vie, pour ceux qui ont besoin de se tremper dans un l'eau de vie. Après cela, ils sont encore mechus kapara, ils manquent d'expiation, ils doivent amener un sacrifice. Une fois qu'ils vont amener ce sacrifice-là, ils pourront manger de la viande sacrificielle. En attendant, ils s'appellent mechus kapara, manque d'expiation, et donc ils ne peuvent pas manger de la viande sacrificielle. Ces 4 personnes-là étaient le zav et la zava, l'homme qui a eu un écoulement, la femme qui a eu un écoulement, la yoledet, la femme qui a accouché, et le 4e, c'est le Metzora, le lépreux. Le Ram va consacrer les 2 derniers chapitres de Mechus et Kapara pour nous parler du lépreux dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lépreux, il a une impureté qui est très très forte. Premièrement, cette personne-là n'a pas le droit d'être dans le camp avec d'autres juifs. Quand on dit dans le camp, il doit être Michutza Machane, il doit être à l'extérieur du camp. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le peuple juif, il y avait 3 camps. Lorsque le peuple juif était dans le désert avant de rentrer dans la terre d'Israël, il y avait le Machane Lévia qui était le Machane Shrina, le camp de la présence divine dans lequel donc, il y a le tabernacle. Autour de cela, il y avait encore un cercle, imaginons, donc, dans lequel se trouve le Machane Lévia, le camp des Lévites. Et après, encore un cercle, imaginons bien que ce n'est pas un cercle, c'est un carré, mais en tous les cas, donc encore un cercle autour, qui est le Machane Israël, le camp du peuple juif, dans lequel il y avait les 12 tribus. Donc ces 3 camps, et le Metzora, le lépreux, devait être à l'écart de ces 3 camps-là. Lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, il y a aussi l'équivalent de ces 3 camps-là. Il y a le temple, il y a le mont du temple, et il y a Yerushalayim, ou les villes qui sont entourées de murailles, qui sont comme le Machane Israël. Et le Metzora, le lépreux, n'a pas le droit de rentrer à Yerushalayim. Encore une chose, c'est qu'il faut savoir que le lépreux, son impureté est extrêmement forte. Donc en plus du fait qu'il rend impur quand il s'allonge sur quelque chose, il s'assoit sur quelque chose qui est comme le cas du zav aussi, de l'homme qui a eu donc un écoulement, mais il y a aussi dans le Metzora que dès qu'il rentre dans la maison, eh bien tout ce qui est dans la maison devient impur. Que là-bas, juste rentrer dans la maison, eh bien il rend impur donc tout ce qui est dans la maison. Maintenant, lorsque le Metzora, que j'ai oublié de dire que le Metzora, donc c'est quelqu'un qui a des taches blanches sur lui, que le Kohen a vu, il a dit que ces taches-là donc le rendent impur. Donc les taches, il doit y avoir certaines conditions, etc. Lorsque ces taches-là donc commencent à guérir et ils ne sont plus donc comme ils étaient à la base, le Kohen maintenant va dire que cette personne-là donc peut se purifier. Pour se purifier, donc il va y avoir un processus de purification. Et Halacha Aleph, le Rav va nous dire donc ce processus-là, et le Rav va nous parler évidemment quand est-ce qu'il va amener son sacrifice, et qu'une fois qu'il aura amené son sacrifice donc final, après il sera plus mechus kapara, il sera plus en manque d'expiation, il pourra manger de la viande sacrificielle. Halacha Aleph, Shita peat tzarua mitzarato. Lorsque le lépreux va se guérir de sa lèpre, après qu'on l'a purifié avec les éléments nécessaires, il faut prendre du bois de cèdre, il faut prendre de l'hysope, il faut prendre de la laine écarlate, il faut prendre 2 oiseaux. Un oiseau, on va l'égorger, et après on va prendre les 4 premiers éléments qu'on a mentionnés, c'est-à-dire le bois de cèdre, l'hysope, la laine écarlate et l'oiseau qui est encore vivant, on va les tremper dans le sang de l'oiseau qu'on a égorgé, on va asperger sur le Metzora, sur le lépreux, et après donc l'oiseau, on va le libérer. Après ça, après ça, donc on va raser tous les poils du Metzora de cette personne lépreuse. Et après, donc, il doit se tremper dans un bain rituel. Après tout ça, il a une certaine étape d'impureté, un certain niveau d'impureté qui s'est enlevé. Et à partir de ce moment-là, il peut déjà, il peut rentrer dans la ville de Yerushalayim, dans une ville qui est entourée de murailles en Eretz Israël. Mais il n'a pas fini son processus. Au Moneshivat Yamim. Après ça, donc, il va compter 7 jours, dans lesquels maintenant, il n'est pas tellement impur comme il était avant. Avant, on a dit qu'il ne pouvait pas rentrer à Yerushalayim, il rendait impur toutes les choses sur lesquelles il s'asseyait ou bien sur lesquelles il s'allongeait, et quand il rentrait dans une maison, il rentrait impur. Maintenant, il n'a plus tout ça, mais il est encore appelé un avatouma, on va traduire par source d'impureté, dans le sens que les hommes, ou bien les ustensiles qu'il va toucher, il va les rendre impurs. Donc il a encore un certain niveau d'impureté, bien qu'il a baissé d'impureté.
il doit encore continuer, il va compter 7 jours, ou Bayom Ashvi, le 7e jour, Megaléach. Le 7e jour, il va à nouveau, une deuxième fois, se raser Tiglach Hatshnia, Katiglach Hatarishon, comme il s'est rasé la première fois, donc il se rase entièrement, Vetovel, il va se tremper dans un bain rituel, donc ce 7e jour, va Rehut Tvulium, une fois qu'il s'est trempé dans un bain rituel, il a appelé ce qu'on appelle un Tvulium, quelqu'un qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui, donc il ne rend plus impur d'autres personnes. Il peut manger le maaser, mais il ne peut pas manger donc de la touma ou des choses donc, qui sont plus sains que ça. Donc en tout cas, son niveau d'impureté a baissé. Puis, ou mariv shimsho. Quand je dis mange de la touma, évidemment, on parle si c'est un kohen. Ou mariv shimsho, il attend donc le coucher du soleil. Une fois que le soleil se couche, maintenant, il n'est plus quelqu'un qui a un tvulium, qui s'est trempé dans un bain rituel. Il est plus que ça maintenant. Il a encore un niveau de pureté plus grand de ce qu'il avait avant. Maintenant, il peut même manger de la terouma si c'est un kohen, mais il est encore mechousa kapara. Il est encore quelqu'un qui manque d'expiation, qui ne peut pas manger de la viande sacrificielle. Ou le macha, donc le lendemain, non pas le 7e jour, mais le 8e jour, bashmini. Tovel Pam Shnia, il va se tremper une deuxième fois. Nous allons voir après pourquoi il doit se tremper une deuxième fois. Bien dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il se trempe encore une fois le 8e jour. Mais une fois qu'il s'est trempé, donc le 8e jour, encore une fois, après on va offrir les sacrifices qu'il doit amener, comme on a déjà appris dans le chapitre 1 de Mechousa Kapara, que le sacrifice du Metzora, donc c'est 3 agneaux, de manière plus précise, 2 agneaux et une brebis. Donc les 2 agneaux, c'est un qui est holocauste et un qui est le sacrifice de culpabilité, et la brebis, donc c'est un sacrifice expiatoire. Dans la question se demande, pourquoi il a besoin de se tremper le 8e jour? Mais s'est déjà trempé dans le bain rituel le 7e jour, la veille. La raison elle est, vu qu'il était habitué à l'impureté, donc pendant sa période d'isolement, il était accoutumé, il touchait à tout ce qui était impur, il faisait pas attention lorsqu'il était un Metzora Mukhlat, donc c'est le Metzora donc qui a été isolé, donc il n'a pas fait attention jusqu'à présent pendant un long moment, il n'a pas fait attention donc aux choses qui étaient impures, donc c'est possible que par manque d'attention, il est devenu impur après s'être trempé dans le bain rituel le 7e jour, et lorsqu'il va amener ce sacrifice donc le 8e jour, quand nous allons voir dans la suite, qui fait rentrer une certaine partie des membres de son corps dans la Hazara, dans la cour du temps, dans le temps même, dans la cour du temps, il va rentrer là-bas ses mains, comme on va voir dans la suite. Les Feirar, c'est pour cela, on peut être sûr et certain qu'il n'a pas été en contact avec quelque chose qui est impur, que Tovel Bashmini se trempera le 8e jour, encore une fois. Où est-ce qu'il va se tremper? Be'ezrat Anashim, dans la cour des femmes, Belishkat Ametzoraim, dans la loge des lépreux Shecham qui est là-bas. En effet, dans le temple, il y avait, quand on rentrait, ici, tout ça s'appelle Ezrat Nashim, et ici, donc, il y avait la loge des Metzoraim des lépreux, il se trempait dans un bain rituel là-bas. Ce qu'on vient de dire il y a un instant, donc la Hazara, donc c'est cet endroit-là, donc il est derrière cette porte-là qu'on voit ici, après la Ezrat Nashim ici, donc nous avons le char Nikanor, nous allons en parler bientôt, donc, cette porte-là, donc char Nikanor, et derrière, c'est ce qu'on appelle la Hazara tout court. Ici, donc c'est Ezrat Nashim. Et donc, il doit se tremper dans le bain rituel le 8e jour. Même s'il n'a pas détourné son esprit, il a fait attention de ne pas se rendre impur, quand même, il doit à nouveau se tremper dans le bain rituel le 8e jour. Alachabet, nitacher. Si le lépreux s'est attardé, il ne s'est pas rasé une deuxième fois, donc le 7e jour. Velo Gilar Bashvi, il s'est pas rasé le 7e jour. Gilar Bashmini, il s'est rasé le 8e jour. Après plusieurs jours, non pas le 7e, le 8e, 9e, 10e jour, etc. Bayom Shei Galach, la règle est que le jour qui se rase, Yedbol, il se trempe dans le bain rituel. Veyariv Shimsho, il va attendre jusqu'à le coucher du soleil. En attendant, il a appelé un Dvulium. Ou le Machar, une fois qu'il s'arrive, le soleil s'est couché, donc la nuit est tombée. Eh bien, c'est un Mechoussar Kapara, donc il manque d'expiation. Et le lendemain, après le jour qui s'est trempé dans le bain rituel, après s'être rasé, Yavi Korbanot, il amènera ses sacrifices, Achashid Bopam Shnia, une fois qu'il sera trempé une deuxième fois, que Moshe Berne, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire, en autre mot, si il s'est pas rasé le 7e jour et trempé dans le bain rituel le 7e jour, alors évidemment, c'est pas le 8e jour qu'il aura au mivé et amènera ses sacrifices. Alors, imaginons quand est-ce qu'il a fait quand est-ce qu'il s'est rasé? C'était le 8e jour, le 9e jour, on va dire 8e jour qu'il s'est rasé. Eh bien, le 8e jour, il ira au bain rituel, il attend la tombée de la nuit, et le 9e jour, il se retrempera encore une fois dans le bain rituel, et il amènera ses sacrifices. Keitzad Osimlo, comment on lui fait au Metzora, au lépreux, pour le purifier par ses sacrifices? À Metzora, le lépreux, Omed Chutz le Ezrat Israël. Il se tient à l'extérieur de la Hazara du parvis
d'Israël. Quand on dit à l'extérieur du parvis d'Israël, c'est-à-dire nous avons vu tout à l'heure donc le char Nicanor. Le char Nicanor, c'est la porte donc qui est juste devant. Donc qui est juste devant. Quand on passe Ezrat Nashim, après on va à char Nicanor, on peut voir aussi ici. Donc là, il est arrivé jusqu'à là. Ici, donc cet espace-là, donc ça s'appelle le char, ça s'appelle Ezrat Israël, avec les 11 coudées que nous avons ici. Après le char Nicanor, ici on voit 15 marches. Et ici, donc ça c'est l'épaisseur du char Nicanor, qu'on nous en parle dans quelques instants, dans cette épaisseur du char Nicanor. Donc lui il se tient ici justement. Keneged Petach Mizrahi, donc face à la porte de l'Est, donc ça c'est la porte de l'Est. Quand on dit ici Keneged, c'est ici, il se trouve dans l'épaisseur. Ici on voit un mur ici, un mur d'un côté. Et là à l'intérieur, donc il y a une épaisseur, donc l'épaisseur du mur. Donc il se tient donc lui à cet endroit-là. Où Panav le Ma'arav, son visage, il est face au Ma'arav, il est face à l'ouest. Et d'ailleurs, le Rav nous dit, comme Mechus Kapara. Tous les Mechus Kapara, ceux qui manquent d'expiation lorsqu'ils amènent leur sacrifice, ils vont se tenir ici. Alors ils ne sont pas toujours obligés d'amener leur sacrifice. On avait déjà appris dans le chapitre 2 que la Yoled, la femme qui a accouché, elle peut mettre juste de l'argent dans un des chauffarots, une des caisses qu'il y avait dans le temple. Et les Kohanim, le tribunal des Kohanim là-bas, on est sûr et certain que ce jour-là même, ils vont prendre l'argent qui est là-bas et ils vont faire avec la moitié de l'argent des sacrifices des oiseaux holocaustes et des oiseaux expiatoires, ce qu'elle doit amener la Yoladet. Mais en tous les cas, quand les Mechus Kapara se présentent, viennent eux-mêmes, eh bien, ils se tiennent là-bas, à cet endroit-là. Bet Shemetari, lorsqu'on les purifie au moment qu'on fait leur sacrifice. Vesham Mashketasot, le Ram nous informe aussi que c'est aussi l'endroit dans lequel on fait boire les femmes qui sont soupçonnées d'adultère, que le mari a interdit à cette femme, il lui a dit, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. Cette femme s'est isolée, on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Le mari va l'amener dans le temple, va lui faire boire donc des eaux de ce qu'on appelle des eaux amères, donc des eaux de la sota. C'est à cet endroit-là que nous venons de voir, dans l'épaisseur de cette porte, donc de Shar Nicanor, donc Shar Mizar, la porte de l'Est, qu'on fait boire cette sota. On continue le processus donc du lépreux. Le Kohen réceptionne le sacrifice de culpabilité du lépreux, lorsqu'il est vivant, Menifoto, il va le balancer, imlog Hashaman, avec un log d'huile que le Metzora doit ramener aussi avec lui. Un log, quand on connaît bien les révites en général, pour ceux qui connaissent un peu, révite c'est 86 millilitres. Donc c'est un révite de quoi? Un quatrième, un quart d'un log. Donc il faut faire 4 fois 86, ça fait 344 millilitres. Donc c'est un log d'huile. Il doit amener ce log d'huile. Donc ce qu'il doit amener avec ses sacrifices, il doit aussi amener un log d'huile. Donc le Kohen réceptionne aussi bien le sacrifice de culpabilité et ce log d'huile, et il va le balancer. Quand on dit balancer, donc c'est qu'il ramène comme ça vers lui, et il le ramène comme ça vers l'extérieur, molichumevi, après malo mori, et il fait monter, et il redescend. Où est-ce qu'il fait ça? Il fait Mizrach. Donc il fait ça du côté est de la Hazara, donc ce qui n'est pas trop loin de l'endroit où se trouve le lépreux, que derrière Kolat Nufot, comme tous les balancements, donc ils se font dans le côté est de la Hazara. Si le Kohen, il a balancé le sacrifice de culpabilité seul, donc l'animal seul, et après l'huile seule, Yatsa, il est quitte. Après le balancement. Le Kohen, il amène l'agneau de culpabilité, donc au Metzora, Adapetar, jusqu'à la porte. Pourquoi il l'amène là-bas? Parce que il y a besoin que le Metzora, le lépreux, va faire smicha, imposer ses mains sur le sacrifice. Donc au Machlis Tegadav Lazara, le lépreux va faire rentrer ses deux mains. Il va pas rentrer lui son corps dans la Hazara. Son corps reste dans l'espace des portes de Nicanor, des portes de l'Est. Donc, il reste juste ici. Mais ses mains, donc, il va les rentrer à l'intérieur. Et il appuie ses mains sur le sacrifice. Le sacrifice de culpabilité va tout de suite être égorgé. Donc juste après qu'on fait la smicha, la règle est que tout de suite après que l'imposition des mains du propriétaire du sacrifice, tout de suite après on va l'égorger. Puis, on met il y a deux Kohanim qui vont réceptionner le sang de cet agneau. Un Kohen va réceptionner le sang de cet agneau-là pour l'asperger et jeter ce sang-là sur l'autel. Juste avant de continuer, parce que le sacrifice donc de culpabilité, son sang est jeté sur l'autel. Après, il y a un deuxième Kohen qui réceptionne le sang, Beyado Ayimani dans sa main droite, ou Me'ar Yado Asmani. Donc le deuxième Kohen prend directement du sang, donc l'animal il égorge, il prend dans sa main droite, et il le verse dans sa main gauche, et avec ce sang-là qu'il a mis dans sa main gauche, ou Mazé Betzba Ayimani, il va asperger avec son doigt de la main droite sur le Metzora, comme nous allons voir dans la suite.
Maintenant, Vimshina, si le deuxième Kohen, il a changé, avec Kibel Bismol Trila, il a réceptionné le sang avec sa main gauche, pas ça, il a disqualifié le sacrifice. Maintenant, à Kohen chez Kibel Mitzat Adam Bakli. En ce qui concerne le Kohen qui a réceptionné donc une partie du sang dans l'ustensile, Molicho, il l'amène vers l'autel Vezorko la Misbeatrila. D'abord, la première chose, lui, le premier Kohen, va d'abord donc jeter, lancer le sang sur l'autel, et après, Yavo Akon Shekibel Adam Bekapo Etzel HaMetzora, le Kohen qui a réceptionné le sang dans la paume de sa main droite, qu'il avait pris dans la main, il a mis après dans la paume de la main gauche. Donc, à Kohen Mibiflim, Yavo Akon Shekibel Adam Bekapo Etzel HaMetzora, il va aller vers le Metzora lépreux. Et comment ça se passe? Le Kohen, lui, il reste à l'intérieur de la cour du temple. Vers Metzora, le lépreux, il reste une barchoutz à l'extérieur. Comme nous avons dit encore une fois, le Metzora, donc il est en plein milieu, comme ça, il y a les portes. Ici, donc l'ouverture, lui, il se trouve dans l'ouverture entre les deux murs, comme ça, donc de l'ouverture de la porte. Donc ce qu'on appelle ici le Metzora à l'extérieur. Vu que l'épaisseur de ces portes-là, donc on n'a pas la sainteté de la Hazara, donc il a le droit de rester là-bas. Ou Marc sa Metzora Rocho, l'épreuve fait juste rentrer sa tête comme ça dans l'espace de la Hazara, de la cour du temple. Et le Kohen prend donc du sang qui est sur sa pomme, il met sur le cartilage de son oreille, donc le cartilage ici, donc cette partie-là dure qui est ici dans l'oreille, Hayemanid donc droite, après, Yachnis Yado Hayemanid, le Metzora fait rentrer sa main droite, Veiten al Boen Yado, le Kohen va mettre sur le pouce de sa main droite, il va mettre du sang. Après, le Metzora fait rentrer son pied droit. Et le Kohen va mettre du sang sur le grand orteil sur le pouce de son pied droit. Si le Kohen n'a pas mis sur le pouce droit ou sur le grand orteil droit, mais sur le côté gauche, il n'est pas quitte. Et après ça, le Kohen va de s'occuper donc de deux autres sacrifices du lépreux, donc qui sont le sacrifice expiatoire, le sacrifice holocauste. Après que le Kohen a mis le sang sur le pouce et sur le grand orteil, le Kohen prend du log d'huile, donc il y a Kohen numéro 1 qui va verser dans la pomme gauche de Kohen numéro 2, Shechavero Asmalit. Et si c'est le même Kohen, il n'y a pas Kohen 1 et 2, il y a le même Kohen qui a pris de log d'huile, il a mis directement dans sa pomme gauche, Yatsa, il est quitte. Donc après qu'il a, donc le Kohen se retrouve avec de l'huile dans sa pomme gauche, il va tremper son doigt droit dans l'huile qui est dans sa pomme gauche, ou il va asperger 7 fois, où il va asperger que Negabet Kodesh HaKodashim face au Saint des Saints, dans du côté ouest, à Kol Azayat Vila. Le Rav nous dit qu'à chaque fois qu'il l'asperge, il doit à nouveau tremper son doigt. Pas juste comme ça, une fois il trempe le doigt, et plusieurs fois il va asperger. À chaque fois, il doit tremper son doigt dans de l'huile. S'il a aspergé de l'huile, il n'a pas fait face à l'ouest, donc du côté de Kodesh du Saint des Saints, mais il a fait n'importe où, d'autre côté de la Hazara. Kshérot, c'est quand même valable. Après ça, Yavo Etzel HaMetzora. Après ça, le Kohen s'approche du Metzora, du lépreux. Il va prendre maintenant de l'huile, il va mettre le Mekom d'Amaach, il va le mettre sur tous les endroits où il a mis le sang du sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire Bitnuch Ozen, dans le cartilage de l'oreille, ou Bohen Yad, et sur son pouce, donc de la main droite, ou Bohen Regel, sur le grand orteil du pied droit, et après le reste d'huile qui reste dans la main du Kohen, il va mettre sur la tête de ceux qui se purifient donc du lépreux, et si le Kohen n'a pas mis donc ces huiles-là, comme on a dit, l'okiper, il n'a pas expié le lépreux, ou charalog, maintenant, ce qui concerne donc le reste de l'huile, mitra avec la Kohanim, va être partagé entre les Kohanim, comme le Ram nous explique dans la Chagimel, que shiar et alog, les restes de log d'huile, et l'onech à la bazar, il est mangé uniquement, il est consommé uniquement dans la cour du temple. Les zichechun kuna, pour les Kohanim, donc qui sont mâles, garçons, qui shakot shekodashim, comme les autres sacrifices de haute sainteté qui sont mangés dans la cour du temple par les Kohanim mâles, shareru kashle hacham. Pourquoi ce log-là, cette huile-là, il est considéré comme les kodesh shekodashim, les sacrifices de haute sainteté? Parce que ce log, cette log d'huile, il est comparé au sacrifice, donc culpabilité, pour nous dire justement, la Torah dit Hacham vet log Hachamen. Pourquoi cette comparaison-là? Pour nous dire que les deux, ils sont Kodesh Kodesh, de la même manière que le Hacham, sacrifice de culpabilité, c'est un sacrifice de haute sainteté, de la même manière aussi, l'huile,
c'est donc considéré comme un sacrifice de haute sainteté que les Kohanim mâles seulement le mangent dans la Hazara. Les Kohanim n'ont pas le droit de manger de ce log d'huile tant que uniquement une fois que le Kohen qui a fait le processus qu'il fallait faire avec cette huile-là, donc il a aspergé 7 fois face au Saint des Saints, et il a mis de l'huile sur les pouces, etc., et sur l'oreille aussi, et si le Kohen a consommé de cette huile-là avant que on a aspergé 7 fois et qu'on a mis donc sur l'oreille, sur les pouces, l'eau qui reçoit 39 coups de bastonnade, comme quelqu'un qui mange des kochim, des sacrifices, donc avant qu'on a aspergé le sang, s'il a mangé la viande sacrificielle avant qu'on a aspergé le sang de ce sacrifice-là, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Conclure avec un mot de chassidout, on a parlé ici du shemen, de l'huile. Dans la chassidout, c'est expliqué que le shemen fait référence à la chokhma, à la sagesse donc de la personne, de la même manière que l'huile donc est au-dessus de l'eau, de la même manière aussi la sagesse, donc c'est la particularité qu'il y a dans la personne. Et la chokhma, le shemen, ça représente le bitul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, une annulation totale. Et qu'on a le shemen fait référence à la partie intérieure de la Torah. En effet, le shemen mefafé, à l'huile, il rentre dans chaque chose. Et il y a les razet Torah, les secrets de la Torah, donc ça fait référence à la partie cachée de la Torah, mais les razim, des razim, les secrets des secrets, donc ça s'exprime donc par l'huile de la Torah, et justement c'est la chassidout, ça représente cette huile qui est liée donc avec aussi le mois de Kislev, dans lequel il y a le dévoilement de la chassidout, le mois de Kislev c'est lié donc avec l'huile, qui représente la profondeur de la Torah, que quand un juif il étudie chassidout, bien ça rentre et ça pénètre totalement dans lui, et ça c'est l'idée que le niveau le plus haut de la Torah, de Razin des Razin, qui fait référence à Yichida, au 5e niveau de la Neshama, va rentrer, pénétrer dans la vie de tous les jours, que chaque jour un juif va vivre avec Yichida Shebenefesh, va dévoiler ce niveau de Yichida dès le matin lorsqu'il dit le Modéani, et après dans le reste de toute sa journée, et que Dieu fasse que très prochainement on va mériter à avoir la Yichida générale, c'est celle du Mashiach, qui va se dévoiler très prochainement, que nous allons accueillir très prochainement. Une excellente journée.